Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, la fondatrice de la librairie musulmane Sakin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler encore et toujours du mois béni qui arrive d'ici 2 jours, je crois, le mois de Ramadan. Je vous avoue que c'était un épisode qui n'était pas du tout prévu. Je crois que c'est pas la première fois que je dis ça ces derniers temps. Mais il y a une semaine, j'ai parlé de ça en live et on m'a demandé de le transformer en podcast. Je me disais qu'il était un peu tard pour le faire, mais en fait, pas du tout. C'est jamais trop tard pour se préparer pour le mois de Ramadan. Donc si tu n'as pas commencé, reste ici, cet épisode est pour toi. Le but de mes épisodes de podcast sur la préparation du mois de Ramadan, c'est qu'on s'engage ensemble et qu'on se motive à tenir nos objectifs et à faire les actes d'adoration qu'on veut accomplir, Inch'Allah. Les actes d'adoration, Allah nous les ordonne pour de bonnes raisons. À chaque fois, il y a une finalité derrière, même si on la saisit pas forcément. Allah, il nous pousse constamment à la méditation. La méditation à travers la création, la méditation à travers les versets du Coran, mais aussi à travers les actes cultuels. À chaque fois, on cherche le comment on fait l'acte d'adoration. Comment on fait une umrah? Bien sûr, il faut chercher les étapes, les obligations, les sunnas, etc. Mais il faut aussi chercher le pourquoi on doit faire ces actes. Et je pense sincèrement que quand on saisit pourquoi on doit le faire, on s'applique plus dans nos actes. On est des enfants en fait. L'islam, c'est pas juste une religion. L'islam, c'est un mode de vie. L'islam, c'est une école qui t'éduque, qui te pousse à t'améliorer constamment. Dans cette école, tu as plusieurs classes, plusieurs périodes, plusieurs examens. Et dans tout ça, on a le Ramadan. Le Ramadan, c'est un mois de purification spirituelle. Les musulmans, ils doivent jeûner pendant cette période, mais aussi multiplier leurs actes d'adoration, faire des sadaqas, etc. En fait, si on continue cette comparaison de l'école, dans l'année, tu as des périodes d'examen pour valider ton semestre, pour valider ton année. Mais là, on nous dit, pendant ce mois, tu as plein de bonus. Si tu en profites, tu peux obtenir le diplôme final juste avec ce mois-ci. Tu valides tout. Parce que c'est pendant le mois de Ramadan où se jouent nos destins. C'est pendant le Ramadan qu'il y a la nuit du destin, la nuit qui vaut plus de 1000 mois. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire? Est-ce qu'on prend le temps de réaliser? Ou juste on fait les choses pour faire des actes machinalement. Vous êtes d'accord avec moi que pour aimer quelqu'un, il faut apprendre un minimum à connaître la personne. La personne assise à côté de toi en amphi, dans le bus, en salle d'attente, tu vas pas forcément l'aimer. Tu vas pas la détester bien sûr, mais tu vas pas forcément l'aimer vu que tu la connais pas. Pour Allah, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes même, pour le mois de Ramadan, comment on peut aimer si on prend pas le temps de savoir, de les connaître et de savoir de quoi il s'agit? Plus on va prendre le temps pour apprendre à connaître notre Créateur, nos prophètes, notre religion, plus ce sera plus simple pour faire nos obligations, pour adorer Allah, faire des actes d'adoration, en plus des obligations, etc. Et je rappelle, j'espère, que je le répéterai toute ma vie jusqu'à ma mort, vraiment, je suis très sérieuse. Apprenons notre religion. C'est une obligation. Apprenons notre religion. Déjà, pour pratiquer, parce que des fois, on prie, on ne sait même pas qu'on a fait des erreurs, qu'on a invalidé notre prière avec certaines choses et tout. On ne sait pas corriger notre prière parce qu'on n'a jamais pris de cours en fait. Et qu'on croit que c'est acquis, bah oui, c'est facile, je sais prier, puis voilà. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, bien sûr. Mais c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Et même dans la vie de tous les jours, il y a des musulmans, des musulmanes qui ne savent pas déconstruire les stéréotypes qu'il y a sur notre religion, qui pensent sincèrement, je ne sais pas moi, que la femme est soumise à l'homme, ou l'homme est supérieur à la femme, que les femmes ont plus d'interdictions que les hommes, etc., etc. Alors que si on se renseignait un minimum, on verrait la place de la femme en islam, on verrait comment elle a pu elle aussi participer à l'expansion de la Ummah, à la transmission de l'islam. On connaîtrait un minimum nos savantes comme Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète. Combien de hadiths ont été transmis par ses épouses d'ailleurs. Comment on peut tenir à notre religion en ayant ce type d'idée dans notre inconscient? Comment on peut réussir à aimer pleinement notre religion en croyant à tout ça? Donc s'il vous plaît, on apprend notre religion pour être solide dans notre foi et dans notre vie, pour avoir une identité solide. On sait qui on est en fait en sachant quelle est notre religion. Reprenons sur le sujet du Ramadan, ou plutôt le jeûne, cette expérience spirituelle qui nous apprend la maîtrise de soi et le dévouement.
En plus d'avoir faim, d'avoir soif pendant la journée, ça nous permet de ressentir ce que ressentent les personnes en situation de pauvreté au quotidien. La différence, c'est que nous pouvons nous réconforter en sachant que nous pourrons profiter d'un repas copieux à l'heure du Maghrib, Inch'Allah, alors que les personnes dans le besoin n'ont pas ce luxe-là. Ça, déjà, c'est censé nous pousser à une certaine gratitude envers Allah et aussi à développer notre empathie. Et ça nous pousse plus facilement en fait à faire des actes d'adoration et des bonnes actions. Pourquoi est-ce qu'on devrait se préparer pour Ramadan ? En fait, on a souvent cette impression de passer à côté, de se dire « Ah, j'aurais dû faire ça plus tôt. Ah, déjà c'est fini, j'ai pas fait autant que je voulais, etc. » Bon, ça n'a pas commencé, Inch'Allah, on espère qu'on va donner le maximum pour en profiter. Dans le Coran, Allah il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous les croyants, on vous a prescrit, ordonné le ramadan comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Le but des ramadans, c'est qu'on atteigne la taqwa, la piété, cette bonne vertu, un bon comportement, un engagement envers Allah. C'est adorer Allah comme si on le voyait. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on atteindrait ce degré sans se préparer? Et pour se préparer, ça passe dans un premier temps par l'intention, pour la renouveler mais aussi la purifier. L'islam accorde une grande importance à l'intention. Dans un des hadiths, le premier hadith Nawawi, c'est « Innamal a'malu binniyat ». Les actes ne valent que par leur intention. Ce n'est pas nécessairement ce que vous faites qui compte le plus, mais plutôt pourquoi vous l'avez fait et pour qui vous l'avez fait. C'est pas le résultat qui compte, parce que le résultat, il dépend d'Allah. Le plus important, c'est l'intention, le départ, l'élément déclencheur et le processus, le cheminement pour cette bonne action, le fait de persévérer pour faire le bien. On est humain, on doit faire attention à ne pas faire des choses par obligation, pour les compliments, par ostentation ou par peur du regard des autres même. Pensons à toujours renouveler notre intention pour recevoir l'entière récompense, Inch'Allah. C'est aussi important toujours de demander à Allah de nous préserver des maladies du cœur. Là, on se dit non mais ça va, c'est la base, mais on sait qu'on le fait pour Allah. Mais vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres, ces maladies du cœur. Avec le temps, surtout quand on fait une action sans renouveler notre intention, on peut le faire par automatisme, parce qu'on n'a pas le choix ou autre. Mais comme ça, est-ce qu'on a vraiment la pleine récompense ? Est-ce qu'on le fait toujours pour Allah ou pas ? C'est pour ça que c'est important de faire un bilan. Le bilan spirituel, c'est le mois pour se réformer. Et on est dans une école, on a dit. Donc, il faut s'éduquer. L'islam nous pousse à nous améliorer, à évoluer, pas à rester statique, à attendre les choses ou à se plaindre. Moussa alayhi salam, c'est un prophète, un des meilleurs hommes qu'il y a eu sur cette terre. Pour qu'Allah lui ouvre la mer, il a dû taper avec son bâton. Évidemment, c'est pas le bâton qui a ouvert la mer, on le sait. Si on le fait maintenant, ça ne va pas marcher. Mais il y a un message fort derrière. C'est oui, on fait confiance à Allah. Oui, c'est lui qui a notre destin entre les mains. Mais pour qu'Allah vienne vers nous en courant, il faut qu'on aille vers lui en premier. En marchant, certes, mais il faut qu'on aille vers lui. On doit vouloir en fait ce changement déjà pour qu'il y en ait un. Dans Surat Al-Ra'd, Allah il nous dit « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. On a tous des défauts, des points faibles. On doit s'analyser en toute transparence. Être honnête avec soi-même pour s'améliorer. Bien sûr, il faut augmenter les bonnes actions. Mais c'est bien aussi de diminuer les mauvaises. Sur quels défauts on aimerait travailler? À qui on doit demander pardon? Est-ce qu'on s'est bien concentré dans notre prière récemment? Est-ce qu'on a commis des péchés comme la médisance, mentir, se disputer avec quelqu'un ou autre? Ce bilan est primordial pour passer un bon ramadan. Donc, on a dit intention, qu'on a posée, renouvelée, purifiée, bilan. Maintenant qu'on voit les objectifs qu'on veut réaliser, on va se demander, c'est quoi notre journée idéale? Dans ta journée idéale, tu réalises le plus quel type d'action? Des actions pour ce bas monde ou des actions pour l'au-delà? Tu regardes des séries ou tu médites des versets du Coran? Tu restes éveillé après Fajr? Si tu fais un qiyam, comment tu tiens? À quel moment tu vas faire une sieste pour tenir le coup? Le fait de visualiser tout ça, tout en étant réaliste, évidemment, après le bilan, ça nous permet d'avoir hâte de sa venue, de la venue du Ramadan et de profiter un maximum quand il sera là, Inch'Allah. Mais pour ça, il faut commencer dès maintenant les préparatifs et les actes d'adoration. Je sais qu'il ne reste même pas 48 heures, vous allez commencer à vous dire « Oh non, c'est trop tard », c'est jamais trop tard.
commençons. La récompense, elle sera d'autant plus grande pendant le ramadan, mais il faut faire toute l'année aussi. Plus c'est régulier, plus c'est facile pour tenir sur le long terme. Parce que c'est ça l'objectif, faire des bonnes actions jusqu'à la fin de notre vie. Ne remplissez pas vos journées en voulant tout faire en un mois. Soyez réaliste pour ne pas être démotivé. Voyez le ramadan comme un tremplin. On doit s'améliorer continuellement dans l'année, pas juste faire de bonnes actions pendant le ramadan et après je laisse le Coran prendre la poussière. On doit être régulier. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ô vous les gens, vous devez pratiquer comme acte ce dont vous êtes capable. Car certes, Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas. Et certes, les actes les plus aimés par Allah sont ceux qui sont faits avec assiduité, même s'ils sont peu nombreux. Donc avant l'arrivée de Ramadan, je pense que c'est important d'avoir une certaine organisation pour gagner du temps et ne pas le perdre dans des choses futiles de ce bas monde, on va dire. Par exemple, on pourrait préparer notre intérieur en triant, en rangeant, pour éviter de perdre du temps dans ça pendant Ramadan. Moins vous avez d'objets, plus c'est facile de ranger. Donc si on commence dès maintenant les sadaqas de ce qu'on a à la maison, c'est encore mieux. C'est une manière de se mettre dans le bain. Ramadan, c'est un mois spirituel, un mois pour s'améliorer. Le but de ce tri, c'est de laisser tout ça hors Ramadan. Pareil pour la cuisine, il faut cuisiner efficacement et facilement. La spiritualité, c'est la priorité encore une fois. Et une alimentation saine, ça permet d'être moins fatigué et de prendre soin de la MNA qu'Allah nous a confiée, c'est-à-dire notre corps. Le fait de mal manger, ça nous fatigue, donc ça nous fait perdre du temps. Et le fait de prendre des bonnes habitudes dès maintenant, c'est primordial parce qu'un sportif, il ne va pas courir le jour de la course, il va s'entraîner avant. Pareil, un étudiant, il va réviser son examen avant. Commencez dès maintenant à prendre des bonnes habitudes en faisant des petites sadaqas, en lisant plus de Coran, etc. Après, ça va dépendre bien sûr de votre objectif, les objectifs qu'on se fixe, mais choisissez quelque chose sur lequel vous voulez vous focaliser. Ne commencez pas par vous éparpiller. Vaut mieux un truc bien fait qu'une liste à rallonge qui sera un petit peu bancale. Forcément, en tant que libraire, j'ai des conseils à vous donner niveau organisation. Il y a de plus en plus de planeurs Ramadan cette année. Je vais m'en prendre un, Inch'Allah. Je trouve ça plus pratique pour visualiser nos objectifs et notre avancée surtout et faire un vrai bilan. Par exemple, voir à la fin de la semaine ce qui a été fait, sur quoi s'améliorer, etc. Les années précédentes, j'avais utilisé des planeurs Ramadan digitaux et là, cette année, je voulais tester la version papier vu que je suis plus papier, je pense, niveau planeur, organisation, etc. Concernant les lectures axées Ramadan, il y a des petits livres, même petit budget, il y en a un 5 €, un 10 €. Donc c'est J'organise mon Ramadan, un livre qui va avec le planeur des éditions Ketaba et aussi un autre livre des éditions Al-Hadith, 30 actions pour profiter du Ramadan. Vraiment des petits livres et au moins vous avez quelque chose pour vous appuyer pour le Ramadan. Ça, c'est les livres axés sur cette thématique. N'hésitez pas à me dire si vous hésitez, si vous souhaitez d'autres conseils en particulier. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, Librairie Sekin. Par exemple, si pendant ce mois de Ramadan, donc le mois du Coran, vous avez envie de méditer une sourate, je vous conseillerais de lire un des 4 livres de tafsir que je propose sur le livre de la librairie, donc des maisons d'édition Muslim City. Il y a le tafsir de sourate Al-Kahf, de sourate Yasin, de sourate Al-Mulk, de sourate Youssouf. Youssouf, il en reste qu'un seul, il me semble. Donc je crois qu'il va falloir se dépêcher. Si votre objectif, ça va être de s'améliorer, de se concentrer sur une maladie du cœur, un point amélioré, il y a les livres d'Ibn Daoud qui sont super bien faits, je les aime trop. Parler de spiritualité, maladie du cœur, psychologie, ça va être vraiment comme un petit dictionnaire, une encyclopédie, c'est franchement top. Version facile à lire, bien sûr. Pour les gens visuels, parce que je sais qu'il y en a, c'est vraiment le design du livre compte, sachez qu'ils sont très jolis, même à l'intérieur. En tout cas, j'espère que vous avez compris l'idée. Je vous invite vivement à lire pendant ce mois de Ramadan pour améliorer votre relation avec Allah, mais pas que. Ça vous permet de vous éloigner des écrans, de diminuer le stress. Bref, vous avez plein de bienfaits à la lecture. Dernier point aussi, les enfants et le Ramadan. Toute l'année, les enfants vont voir leur pays décoré pour toutes les fêtes, sauf les leurs. Donc là, pour un moment de joie pour eux, pour qu'ils aient hâte de ce mois béni, va falloir bombarder. Que ce soit en faisant des activités sur la thématique, en les faisant participer aux actes d'adoration via les sadaqas ou autres. S'il n'y a pas le temps de préparer des activités, il y a des cahiers d'activités pour nourrir cet amour de la religion. Que ce soit pour les maternelles et les primaires. Il y en a un très bien fait, les éditions Bébé Ali. Pour les 2-5 ans. Il s'appuie sur la pédagogie Montessori et pour chaque jour du mois de Ramadan, il y a des activités à faire. Le fait de décorer la maison, que ce soit pour le Ramadan et les Eid,
ils vont se sentir dans un moment de fête, un moment de joie. Et ça va leur permettre d'aimer cette période de l'année. Et pareil, il y a de plus en plus de belles décorations pour le ramadan et les rides, pour vos intérieurs, pour les sacs cadeaux, etc. Ça leur permet de ne pas être frustrés et de ne pas envier les autres pendant les autres périodes des autres fêtes. En tout cas, voilà, c'est qu'une fois dans l'année, il y a plein de bienfaits pendant le mois de Ramadan, donc profitons-en. Dernier point, pendant les derniers jours qui restent avant le mois de Ramadan, je vous invite à invoquer Allah avec une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmise, c'est Allahumma balighna Ramadan. Oh Allah, permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan. Vraiment, ne négligez pas cet outil puissant qu'on a, les doigts. Que ce soit pour vous, vos familles, les peuples opprimés, vraiment, toute doua compte. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de Ramadan avec vos proches, qu'Allah nous permette d'en profiter un maximum. Je vous remercie pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, vous pouvez même laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait à me faire connaître. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.